C'est des parties de cette filiale-là, des intérêts de cette filiale-là, a vendu ça dans des circonstances assez nébuleuses à Petrolia, à un prix qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. Et Hydro-Québec est tenu de respecter sa propre signature. Donc, Hydro-Québec, qui est une entreprise d'État, avait les droits sur ce potentiel économique pour le Québec et a vendu ça à un intérêt privé. Quel intérêt le gouvernement du Québec avait de se priver d'une éventuelle rente future? Bonne question. En fait, aucun. Et donc, si ce n'était pas dans l'intérêt du Québec, c'est que c'était dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et la question qu'il faut poser, c'est dans l'intérêt de qui? Justement, de qui? Bon, alors justement, quand on se met à fouiller le dossier Petrolia, on découvre qu'elle a des drôles d'actionnaires. En particulier, elle a un fonds qui s'appelle Pilatus Energy, une société incorporée quelque part en Europe, c'est AG, donc Actiel Gesellschaft, donc c'est un nom allemand ou autrichien ou suisse. Et cette société-là a pour dirigeant un certain Loïc Le Floch-Prigent, qui était le président d'Elf Aquitaine et qui était président d'Elf Aquitaine au moment où Paul Desmarais siégeait au conseil d'Elf Aquitaine. La chose la plus étrange, c'est que lorsque vous regardez le conseil d'administration de Hydro-Québec, vous découvrez un nom qui est celui de Michel Plessis-Bellaire, qui est le vice-président de Power Corp. Alors, il siège au conseil d'Hydro-Québec. Le problème, ce n'est pas le prédateur, c'est le berger qui ouvre la porte au prédateur. Et c'est le berger, en l'occurrence, c'est M. Charret. Est-ce que, si justement on mettait le Québec avait accès au pétrole dans ce cas-ci, par exemple, est-ce que ça pourrait nous rendre plus libres? Ça dépend qui a le contrôle du pétrole. Si le pétrole est entre les mains des oligarques, ça ne va certainement pas nous rendre libres, ça va nous asservir. Si le pétrole est entre les mains du Québec, du gouvernement du Québec, à ce moment-là, ça peut effectivement nous libérer.